Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture. J'avais très envie de me poser pour le tout premier week-end du mois de mars et de faire un 24 Hours Readathon comme j'avais pu faire au mois de janvier. J'ai envie de me relancer vraiment à fond dans la lecture, d'essayer d'avancer dans mes séries. Du coup, je me suis dit que ce serait le petit challenge parfait à faire là pour ce week-end. Si jamais vous n'avez jamais vu ce type de vlog sur ma chaîne, bien faire un petit challenge de 24 heures de lecture où en fait je lis pendant plusieurs jours, mais le but c'est de mettre un petit timer sur mon téléphone qui sera du coup à 24 heures. Faire vraiment 24 heures de lecture en 2, 3, 4 jours, des fois ça dépend. Ça me permet vraiment de me poser et de donner du temps justement à ma passion et d'essayer vraiment d'avancer dans mes lectures. Je trouve que le système de faire un 24 heures readathon où vous commencez par exemple le dimanche à minuit et vous terminez le lundi à minuit 1, c'est pas forcément pour moi parce que vraiment j'ai pas mal de choses à faire dans la journée. Je peux pas juste me poser et me couper du monde IRL pendant 24 heures. Avant j'aurais pu, mais maintenant que je suis vieille et que j'ai des responsabilités, je ne peux plus faire ça. C'est pour ça que du coup j'utilise mon petit timer de 24 heures et j'ai pas mal vu ce genre de vlog sur les chaînes anglophones également que je suis et je trouve ça beaucoup plus chill également de faire ça sur plusieurs jours. Je me suis bien évidemment sorti une petite pile à lire comme vous avez pu le voir dans les petits clips précédents. J'ai envie de lire plein d'autres choses, donc est-ce que je vais respecter cette palle là ? Je ne sais pas, mais parce que vraiment j'ai envie de lire plein de choses de ma palle, mais j'aimerais bien avancer dans mes séries, donc c'est pour ça que j'ai sorti 2 tomes 2. Du coup j'ai tout d'abord pris le tome 2 de la série Les Liens du Destin de Djibri, donc c'est Savage Bones. J'avais bien aimé le premier tome, il y avait pas mal de petites choses qui m'avaient chagriné. Je vous en avais parlé justement dans, je crois, le dernier vlog sur la chaîne, si j'ai pas de bêtises. Mais j'ai pas envie de laisser traîner cette série parce que j'ai envie d'avancer. Le tome 3 arrive au mois d'avril, donc je me dis c'est parfait. Je vais pouvoir lire le tome 2, voir un petit peu ce que j'en pense et voir si je vais continuer ou pas cette série. C'est une série de romantasy où dans cette histoire, on va suivre, je ne sais plus comment ça s'appelle, Oleander. En fait, est techniquement un lien central d'un cercle et vous avez 5 hommes qui constituent son cercle, qui sont dotés de pouvoirs magiques. Pour Oleander, c'est un petit peu compliqué. Les autres personnes pensent qu'elle n'a pas de pouvoir magique alors qu'elle en a, mais elle les cache. En gros, au début du premier tome, on a eu un petit prologue où on voit qu'elle avait un accident avec ses parents. Elle a été la seule survivante. Et au lieu de rester tranquillement à l'hôpital pour que les gens de son cercle viennent la chercher, la protègent et qu'ils apprennent à se connaître, ce genre de choses, elle s'est juste barrée de l'hôpital pour des raisons qui lui sont propres. Et elle est partie pendant plusieurs années et là en fait elle vient d'être rattrapée, on va dire, par des gens de son cercle qui lui en veulent parce que dans cette histoire c'est quand même hyper important les liens entre la personne centrale et les gens du cercle, puisque en gros vous pouvez augmenter un petit peu vos pouvoirs grâce à des relations avec des papouilles. Donc vous pouvez augmenter un petit peu vos pouvoirs, que ce soit les pouvoirs de la personne centrale et le lien avec qui elle a, voilà. C'était quand même assez important pour eux de la connaître, de la retrouver après cet accident, donc ils se demandent vraiment pourquoi elle est partie, ils essayent un petit peu de la connaître et nous pendant le premier tome, on va justement apprendre à connaître tous les personnages qui font partie de son lien, apprendre à connaître également Oleander et essayer de savoir pourquoi elle cache vraiment beaucoup de choses. On a une partie qui se passe à l'université vu qu'elle va reprendre un peu ses études, également des cours pour essayer d'apprendre à se défendre, ce genre de choses. Donc c'était vraiment un premier tome assez introductif à l'univers. Ce qui m'avait dérangé, c'est que en soi ça allait quand même globalement vite dans l'entrée dans l'univers et c'est surtout le style d'écriture qui m'avait pas trop plu dans le premier tome. Donc là j'espère vraiment que dans le tome 2 on va avoir un style d'écriture un peu moins vulgaire et que je vais réussir à vraiment apprécier les personnages, notamment le personnage de Leander parce que c'est quand même notre perso principal, et également les autres personnages qui font partie de son cercle parce que j'aime bien Guérifon, de ce qu'on en a vu dans le premier tome, qui du coup est l'un des 5 garçons qui gravitent un petit peu autour de Leander. Et c'est tout. Voilà. Il y en a que j'aime pas du tout, notamment Nox. Je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment insupportable dans le premier tome. J'aime pas du tout son caractère, j'aime pas du tout ce qui s'est passé avec ce personnage dans le tome 1. Donc j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution des personnages dans le tome 2. Alors je sais que pour chaque ouverture, en gros, vous avez l'un des hommes qui fait partie de son cercle qui est dessus. Mais je sais pas vraiment si c'est un tome qui va être basé sur tel ou tel personnage.
J'espère pas, en soi j'espère qu'on va continuer à apprendre à connaître un petit peu tout le monde au fur et à mesure. Et j'ai très hâte d'avoir beaucoup plus d'informations sur Hollander au vu de la fin du premier tome. Donc je pense que je vais commencer ce petit week-end de readathon avec ce titre-là parce que même s'il est plus gros que le premier tome, je pense que ça va quand même bien se lire. Il fait 400 pages. J'ai bien envie d'avancer un petit peu dans cette série et de voir comment le style d'écriture va évoluer, voir si ça va mieux me plaire ou pas. Ce sera ma première lecture pour ce 24 Hours Readathon et j'ai vraiment très hâte de continuer cette série. Le deuxième tome 2 que j'ai choisi de lire pour ce week-end, c'est Ces fils infinis de Tahereh Mafi. J'avais vraiment bien aimé le premier tome qui était Ce royaume tissé. C'était un premier tome de fantasy romantasy qui était vraiment très lent au niveau du style d'écriture, au niveau de l'action. Mais en même temps, j'avais vraiment bien aimé les personnages et je sais pas, je trouve que l'écriture de Tahereh Mafi avait apporté une ambiance assez cocooning un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais vraiment bien aimé le premier tome, donc ça je vous en reparlerai quand j'aurai lu déjà l'autre, si je vais là-dessus, je vous refais un résumé du tome 1, mais en tout cas il fait partie de ma petite palle pour ce challenge, et j'espère vraiment réussir à le lire, parce que pareil, il est pas forcément très gros, il fait moins de 400 pages, il fait 397 pages, voilà. Donc il y a vraiment moyen que je réussisse à le lire et j'aime vraiment trop les en-têtes de chapitres à chaque fois. Vous avez le numéro avec plein de petites arabesques comme ça. Je trouve ça beaucoup trop joli. Donc deuxième livre que j'aimerais lire là ce week-end. Et après je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de continuer à lire de la romantasy vu que j'aurais déjà lu 2 tomes normalement. Et il y a un troisième titre qui est un premier tome de série. Même s'il me semble que dans cette série, tous les tomes sont un petit peu indépendants, mais c'est techniquement le premier tome qui était sorti. C'est Un pacte avec le roi elfe de Eliskova. J'ai bien envie peut-être de terminer ce challenge avec une lecture chill, avec une lecture sans prise de tête. Donc je me suis sortie ce livre-là parce que je me dis si jamais j'ai pas trop de concentration en moment, ça peut être pas mal de partir sur ce livre-là. Donc tout ce que je sais, c'est que c'est de la romantasy et qu'il y a des elfes. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Il me semble qu'on va suivre une humaine, nous, qui va être envoyée chez les elfes pour se marier, si j'ai pas de bêtises. Voilà, j'ai vraiment envie de me lancer dedans sans trop en savoir, donc pareil, je vous en reparlerai si jamais je le lis là ce week-end. Donc déjà, si j'arrive à lire tout ça, ce serait vraiment trop bien. Je pense que ce sera la priorité 1, 2, 3 pour ce week-end, donc je commence avec ça, après ça, après ça. Et on verra si jamais j'arrive à dévorer tout ça et si jamais j'ai le temps de lire autre chose ou alors si mon envie change et que je me lance dans une autre lecture parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est que j'ai envie de lire plein de choses de ma palle. Donc pour l'instant c'est ça qui me tente. J'ai pas du tout de graphique là dans ma palle pour ce week-end, donc ce sera un week-end de readathon sans graphique, c'est pas grave. Franchement j'espère réussir à bien avancer dans cette petite palle parce qu'il me tente tout, c'est que j'ai envie vraiment de me poser ce week-end. Là j'ai un peu de temps ce week-end et j'ai envie que ce soit un week-end très chill, cosy, avec pas mal de lectures. Ce week-end, je me ferai peut-être des pauses séries parce que j'ai décidé de regarder enfin la série The Original qui est la série spin-off à The Vampire Diaries. J'avais fait un revisionnage de The Vampire Diaries l'année dernière ou l'année d'avant déjà. Je sais plus. En fait, j'avais vu les premières saisons, mais j'avais jamais vu la fin. Et du coup, j'avais repris vraiment toute la série pour regarder la totalité. Et là, en fait, je cherchais depuis pas mal de temps sur quelle plateforme je pouvais regarder cette série spin-off. Et en fait, là, elle est dispo sur Prime Video. Je savais même pas qu'elle était dispo sur Prime Video, donc je me suis lancée là-dessus et j'ai déjà regardé les 2 premiers épisodes de la première saison et je n'ai jamais rien vu pour cette série. Alors, je me suis fait spoiler quelques trucs, bien évidemment, parce que cette série a quand même fait pas mal parler d'elle. Vraiment bien les personnages là de la famille Michelson, donc j'ai vraiment hâte de les retrouver dans cette série. Vraiment un côté nostalgique là pour regarder cette série parce que je me rappelle quand j'avais commencé à regarder The Vampire Diaries quand j'étais plus jeune et du coup, il y a un petit effet nostalgique qui est vraiment très sympa. Donc je pense que je vais essayer de continuer ça. J'avais lancé le début de l'épisode 3, mais je l'ai pas encore terminé. Donc je vais essayer peut-être d'avancer un peu là dans cette première saison. Toute petite aparté avant de continuer ce petit vlog. Je voulais déjà remercier les personnes qui m'ont suivi déjà sur Patreon. Merci, vraiment merci beaucoup. J'ai pas forcément grand chose d'autre à dire, mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment merci.
Bon alors je vous retrouve, on est dimanche, le dimanche 3 mars, on est au matin. Alors, petit point dans ce vlog, je vous ai pas pris hier parce que ma journée est passée extrêmement vite et j'ai pas eu le temps de me poser pour vous prendre. Et en plus de ça, j'ai eu ce petit moment de 48 heures où j'avais l'impression que j'allais tomber malade et en fait mon corps a réussi à combattre un peu le virus parce que là je me sens déjà mieux, mais ça a été 48 heures où je me sentais pas très bien, j'avais des courbatures, où j'étais extrêmement fatiguée, donc ça a été un peu compliqué pour moi de me mettre à fond dans ce challenge. Alors au vu du temps qui me reste pour aujourd'hui, je pense que je vais peut-être transformer ce 24 heures en 12 heures de challenge parce qu'il me reste 17h50 pour aujourd'hui. Voilà, c'est pas possible. Donc je vais transformer ce petit challenge en 12 heures. Je voulais vraiment refaire un 24 heures, mais je pense que c'était un peu trop présomptueux de ma part de vouloir faire un challenge de 24 heures de lecture, sachant qu'au mois de février, j'ai lu 4 romans et que j'ai vraiment eu du mal à lire. Là, je suis contente parce que j'ai terminé mon premier roman et je vais m'attaquer au deuxième roman là aujourd'hui. Et on verra bien jusqu'où j'arrive à avancer là pour finir ce petit week-end de challenge. Je vais vraiment essayer d'avancer un maximum, mais je me mets pas forcément la pression. Je suis vraiment contente qu'en 2 jours pour le mois de mars, j'ai déjà terminé un roman. C'est déjà beaucoup plus que ce que j'ai pu faire au mois de février. Donc je suis très contente. J'ai du coup terminé Savage Bonds, donc le tome 2 de la série Les Liens du Destin. Alors, au niveau résumé, je vais pas forcément vous dire grand chose de plus. Je vous ai fait un petit résumé du tome 1 et je pense que ça va s'arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler. Juste ici, on a un peu plus le côté romance qui est abordé dans ce tome 2. Ce côté où Oleander commence à connaître un peu plus les personnes qui font partie de son cercle, ses différents liens. On a d'ailleurs beaucoup plus d'informations sur les liens en général, sur les pouvoirs des gens, et ça je suis trop contente parce que dans le premier tome ça m'avait frustrée en fait de pas avoir assez de réponses par rapport à ça, donc là je suis contente. Sachez que si ça vous a frustré également dans le tome 1, vous allez avoir des réponses dans cette suite et c'est vraiment trop chouette. Du coup, comme je disais, le côté romance c'est un peu plus abordé là dans ce tome 2 vu que Oleander commence à connaître les gens qui font partie de son cercle aussi. Et on a plus ce côté découverte, ce côté tension vraiment entre les différents personnages qui est abordé dans ce tome 2 et c'était vraiment cool. Alors je trouve qu'au niveau péripéties, il n'y en a pas tant que ça. J'avais l'impression que c'était limite un deuxième tome introductif, mais beaucoup plus poussé au niveau des personnages, au niveau de leurs capacités, que vraiment un tome où il se passait beaucoup de choses. Et comme dans le premier tome, la fin est beaucoup plus mouvementée, donc ça c'était cool, et ça donne vraiment très envie de lire la suite. Mais du coup, j'ai trouvé que pendant ces 415 pages, je crois, il n'y avait pas tant de péripéties que ça. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé mes lectures parce que en plus de ça, j'ai beaucoup mieux aimé le style d'écriture. Ça s'améliore vachement par rapport au premier tome. Le personnage d'Oléander est beaucoup moins vulgaire pour rien et vraiment c'était beaucoup plus agréable de la suivre. Alors j'ai pas forcément réussi à m'attacher à Oléander encore dans ce tome 2. C'est déjà mieux que le premier tome, je commence à l'apprécier un petit peu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Par contre, vu qu'on a beaucoup plus d'informations sur les autres personnes qui font partie de son cercle, j'ai vraiment réussi à apprécier un peu mieux d'autres personnages. Personnages que je trouvais peut-être un peu trop grognons dans le premier tome, un peu trop autoritaires, et du coup là je suis très contente de connaître un peu plus de facettes de leur personnalité, donc ça c'était cool aussi. Donc voilà, un tome 2 que j'ai globalement mieux apprécié que le premier tome, parce qu'il y a beaucoup moins de choses qui m'ont déplu. Au niveau de l'univers, des pouvoirs des personnages, tout ça, on a plus d'informations, donc ça c'était cool. L'écriture s'est améliorée, on a plus de romance.
Chose que j'aimerais bien retrouver dans le tome 3, c'est un peu plus de péripéties, un peu plus d'action. Je pense qu'au fur et à mesure des tomes, comme il y en a 6, j'ai peur de peut-être m'ennuyer à certains moments si jamais on n'a pas beaucoup de péripéties comme ça. En tout cas là, au vu de la fin de ce tome 2, je pense que le tome 3 va démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue, donc ça j'ai hâte de voir ça. Et je pense que j'essaierai de le prendre directement à sa sortie pour continuer tranquillement cette série. Donc voilà, très contente de l'avoir sorti de ma page, je suis trop contente, premier livre de lu là au mois de mars, ça fait plaisir. Du coup aujourd'hui je vais me mettre à la lecture de Ces fils infinis de Taïré ma fille. J'ai enlevé la jaquette parce que je compte le commencer directement après. Donc c'est le tome 2 d'une trilogie de fantasy, romantasy. Je pense qu'on peut la classer en romantasy en soi. Le premier tome c'était Ce royaume tissé, qui est de la fantasy d'inspiration orientale. En gros, dans cette histoire, on est dans un univers où il y avait quasiment que les djinns qui faisaient partie de cet univers il y a très longtemps de ça. Les djinns sont des personnes qui ont des capacités supplémentaires par rapport aux humains, elles sont beaucoup plus robustes, ils sont capables de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Et en gros, il y a eu le soleil qui a commencé à disparaître et à cause de ça, il y a les humains qui sont arrivés. Au fur et à mesure, les djinns et les humains ont dû essayer de cohabiter. Là, à l'époque où on va suivre Alizée, qui est une servante, et on sait qu'elle n'est pas forcément que ça, on sait qu'elle a changé beaucoup d'endroits et qu'elle essaye de se cacher un petit peu. Elle est également une djinn. Normalement les djinns sont censés avoir des droits et être considérés un petit peu au même niveau que les humains, sauf que c'est pas du tout le cas et ils sont vraiment considérés comme des esclaves la plupart du temps, et ils sont également brimés parce qu'ils ont interdiction d'utiliser leur pouvoir. C'est un peu compliqué pour eux de vivre avec ces interdictions là. Donc d'un côté nous on va suivre Alizée, on va apprendre beaucoup plus de choses sur son personnage, sur pourquoi elle essaye de se cacher, pourquoi elle est partie à plein d'endroits différents. On a un premier POV où on va suivre une djinn, où on a le côté un peu pauvre également qui va être mise en avant, et ensuite on a un deuxième POV qui est Kamran, si je dis pas de bêtises, attendez j'ai peur de dire des bêtises, Kamran, qui est le petit-fils de l'actuel roi. En gros c'est son grand-père qui règne dans le royaume, son père est mort il y a pas mal de temps de ça, et c'est Kamran qui va devoir prendre le pouvoir dans pas longtemps parce que son grand-père commence à décliner. On va suivre un POV opposé à celui d'Alizée, c'est-à-dire le POV d'une personne humaine qui essaye du coup de faire régner un petit peu l'ordre dans le pays. Anne va quand même vite s'apercevoir qu'il se passe des choses dans son pays qu'il est censé diriger dans pas si longtemps que ça, dont il n'avait aucune idée, donc on va découvrir beaucoup de choses par rapport à son POV aussi, et vraiment le côté royauté et comment ça se passe de ce côté-là. Vous vous en doutez, vu qu'on est dans une romantasy, les deux personnages vont finir par se croiser, par se découvrir, et il va se passer des petites choses entre eux. Le premier tome avait vraiment été une très chouette découverte parce que j'avais adoré la plume de l'autrice, je trouvais que ça se lisait vraiment très bien, c'était hyper fluide, c'était hyper immersif aussi. Alors c'est un premier tome qui est assez contemplatif, il n'y a pas beaucoup d'action, donc faut aimer ce genre-là, mais moi vraiment ça m'avait beaucoup plu et j'avais vraiment très hâte de poursuivre la suite de cette série parce qu'on a un nouveau personnage qui apparaît à la fin du premier tome et j'en ai entendu parler quand même vachement sur les réseaux sociaux, sur les chaînes que je suis et qui ont déjà lu cette série, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce personnage qu'on voit arriver à la fin du tome 1 puisqu'apparemment il va devenir un peu un personnage principal dans ce tome 2. Donc j'espère l'apprécier, j'espère vraiment qu'il va me plaire et faire en sorte que ce tome 2 va autant me plaire que le premier tome. Je mets quand même vachement d'attente parce que j'ai passé un bon moment avec le premier tome, donc j'espère que ce sera le cas aussi avec celui-là. Je m'attends vraiment à retrouver une ambiance assez immersive, assez contemplative aussi, mais en même temps un peu plus d'action là dans ce tome 2 vu qu'on a eu les bases de l'univers dans le tome 1 et que là au vu de la fin du tome 1, je pense vraiment qu'on aura un peu plus d'action dans le tome 2, donc j'ai hâte de voir ça. Je vais commencer ça tranquillement aujourd'hui et moi je reviendrai peut-être vous voir demain matin, je pense, pour vous dire où je suis arrivée dans ce tome 2, ce que j'en pense pour l'instant et vous dire également si jamais j'ai réussi à atteindre les 12 heures parce que là du coup j'ai lu 6 heures en 2 jours. Je pense clairement que je vais pas arriver à faire les 12 heures là jusqu'à demain parce que j'ai quand même des choses de prévues à faire aujourd'hui. Donc je vais faire mon maximum et de toute façon je suis déjà très contente d'avoir lu un livre et d'en commencer déjà un deuxième là dans ce premier week-end du mois de mars. Ça fait du bien parce que ça permet vraiment de remettre un petit peu les pieds dans la lecture, de passer du temps également pour ma passion. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Je pense que je vais essayer de refaire des petits challenges comme ça tout au long du mois de mars parce que c'est ce qui me permet également
de me remettre vraiment à la lecture, d'essayer de prendre du temps pour ça et de faire un vlog en même temps. Je trouve que ça me motive aussi à essayer de lire, essayer d'avancer un petit peu dans mes lectures. Donc voilà, le challenge 24 heures s'est transformé en 12 heures et je pense même pas y arriver, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est de passer du temps pour lire et d'apprécier mes lectures. Donc on va essayer d'apprécier cette deuxième lecture. Parce que franchement, je passe un bon moment avec ce tome 2, donc je croise les doigts pour que ce soit pareil avec ce titre-là. Plus de ça, ce sera 2 suites de séries de lus là au mois de mars. C'est plutôt pas mal pour un début de mois, je trouve. Alors je vous retrouve du lundi matin pour venir clôturer ce vlog. Petit bilan pour ce week-end un peu prolongé, donc de vendredi à dimanche, j'aurai lu 9h30. Ça fait pas forcément énorme en 3 jours, mais ça fait à peu près 3 heures par jour et je trouve ça plutôt pas mal pour reprendre à mon rythme de lecture. Du coup j'ai terminé Les Liens du Destin et j'ai bien avancé dans ma lecture de Ces fils infinis de Tahereh Mafi. J'en suis actuellement à la page 214 sur 395, donc il me reste un tout petit peu moins de la moitié à lire et ça se lit vraiment tout seul. J'étais super bien dans ma lecture hier, je suis très contente de l'avoir autant avancé et je pense que je vais le continuer et potentiellement le terminer d'ici demain. Ça me fera un deuxième titre de terminer pour le mois de mars et ça je suis vraiment trop contente. Je passe vraiment un bon moment de lecture avec ce tome 2, on retrouve vraiment pile les événements tels qu'on les a laissés à la fin du premier tome. Plutôt chouette en fait de voir ce que les personnages vont faire par rapport à l'événement mouvementé qui se passait à la fin du tome 1. Du coup on a toujours les deux POV entre Alizée et avec Kamran. Là dans ce tome 2 on va élargir un petit peu le world building de cet univers puisque Alizée va partir dans un nouveau pays et on va découvrir le nouveau personnage dont j'attendais avec beaucoup d'impatience qu'il soit présenté comme il faut parce que comme je vous disais la dernière fois j'avais vraiment vu beaucoup de personnes parler de ce personnage là. Pour l'instant j'ai pas forcément beaucoup d'avis sur lui parce qu'on commence seulement à le connaître. Je trouve que c'est un personnage qui cache quand même vachement bien son jeu. Il y a des similitudes avec Alizée par rapport à certaines petites choses. Je peux pas forcément rentrer dans les détails sinon je vous spoil des choses sur le passé d'Alizée justement. J'aime plutôt bien ce point là. Je sens qu'on va avoir un petit triangle amoureux au vu de comment ça part là actuellement dans ce tome 2. Tout pour reparler du personnage qu'on apprend à connaître, je trouve qu'il a un petit peu des vibes à Jax de la série Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Parce que je trouve qu'il sait bien manipuler un peu son monde et qu'il est assez énigmatique. Donc vraiment hâte d'en savoir plus sur ce personnage au fur et à mesure là de ce tome 2 et potentiellement plus dans le tome 3 encore. Bien le POV de Kamran également, même si je trouve qu'on avance un peu moins vite qu'avec celui d'Alizée. Ça c'est quand même intéressant à suivre et j'aime vraiment suivre les deux points de vue. Donc je suis très contente de continuer à avoir cette alternance de points de vue et j'espère que ça va me plaire comme ça jusqu'au bout. Je le dis encore une fois, vraiment dans cette série, je trouve que l'écriture de Tahereh Mafi se lit tout seul. Elle pose vraiment une ambiance. Là par exemple, elle nous a fait découvrir un nouveau pays, un nouvel endroit. Je trouve qu'elle arrive vraiment à mettre les mots au niveau de la description de l'endroit, au niveau de la description des lieux et ça crée vraiment une ambiance hyper chouette. J'aime beaucoup le style d'écriture là dans cette série. Donc je vais continuer ça tranquillement aujourd'hui et de toute façon je vous en reparlerai rapidement dans un prochain vlog également pour vous dire ce que j'aurais pensé de la fin. Mais vraiment pour l'instant c'est une très bonne lecture. Bon, du coup, malgré que ce challenge est un petit fail au niveau des 24 heures de lecture, je suis quand même bien contente parce que ce week-end j'ai pu prendre du temps un petit peu
pour me reposer, pour lire, regarder un peu des séries. J'ai également commencé à préparer les petites choses, les petits goodies que je vais envoyer du coup aux gens qui vont me suivre sur Patreon avec le palier JTT. J'ai déjà une chose de prête et je suis en train de travailler sur le deuxième déjà, donc je suis vraiment très contente. J'ai une petite thématique en fait de prête pour le premier trimestre et j'en ai déjà une autre de prête. Je sais pas si ce sera directement celle qui arrivera après ou si ce sera un peu plus tard dans l'année. En tout cas là j'espère que la première thématique plaira aux personnes qui vont me suivre directement sur Patreon. Du coup je vais arrêter le vlog ici, je vais essayer de finir le montage comme ça vous l'aurez en ligne pour mardi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce week-end. Vous avez déjà adoré des lectures là pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, comme je suis en train de lire C'est fil infini et qu'il est blanc et rose, n'hésitez pas à mettre des emojis avec ces couleurs là. Sur ce j'arrête le vlog ici, je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.